Bon les amis, voilà. Je suis dégoûté, J'ai le bac, je déconne. Lâche un like si jamais t'as cru à ce prank qu'il y avait une caméra juste là. C'est quoi ce début de vidéo qui n'a aucun sens? On a atteint les 500 abonnés il y a pas longtemps, ça fait plaisir. Merci à la période foot d'ailleurs. C'est que quand il y a des matchs que je gagne des abonnés, d'ailleurs j'ai remarqué, et quand je parle de mes couilles. Aujourd'hui les amis, je vais parler de quelque chose que j'ai obtenu il y a pas longtemps. Le droit d'avoir une arme. Donc je vais vous la présenter tout de suite. Aujourd'hui on va parler du baccalauréat. Je vais vous raconter mon expérience du baccalauréat. Je vais essayer par la même occasion de caler 2-3 petits conseils, même s'il faut se calmer non plus. Je suis quand même pas Yvan Monka, vous êtes pas tombé sur la bonne chaîne. Bonjour, cette vidéo tu vas apprendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter le déroulé de chaque épreuve que j'ai passée, de l'épreuve de français jusqu'au grand oral, donc ça va s'étaler sur 2 ans. Pas la vidéo, mais l'épreuve. Enfin, vous avez compris. Pourquoi je me justifie? Eh oui, bien évidemment, sinon c'est pas marrant. À la fin, je vous dévoile les notes que j'ai obtenues, tout simplement, avec la mention. Enfin, quoique la mention, je peux vous la dire maintenant, j'ai eu mention bien. Ouais, on peut appeler ça une fraude. Non, quand même. On va sans plus attendre commencer et on va remonter 1 an en arrière. Il y a 1 an, j'avais 7 coupes là, je ne sortais pas de vidéo pendant des mois et des mois. Et grosso modo, c'est tout ce que je faisais à peu près dans ma vie à ce moment-là, c'est-à-dire pas de vidéo et une coupe. Qui dit première, dit épreuve du bac de français. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 épreuves. Une épreuve à l'écrit, une épreuve à l'oral. C'est tout. Et évidemment, avant de passer les épreuves, il y a ce qu'on appelle une année de cours. Globalement, les cours de français, c'est chiant. Je vais pas vous mytho, j'avais l'impression de pas vraiment avancer. Il y a même quelques cours où je m'amusais à ouvrir des pack openings sur FIFA. Mais c'était vraiment à la fin de l'année. Non, puis c'est surtout qu'en parallèle, j'avais une professeure qui était très gentille, très sympa, mais par moment, elle nous racontait des anecdotes de sa vie plutôt que de nous parler du cours. Donc c'est vrai que par moment, quand t'as 2 heures de français, boum, des chats de ta prof, on s'en bat un peu les steaks. Maintenant, on va parler des épreuves, parce que c'est ça le plus important. T'as 2 choix, t'as une dissertation, t'as un commentaire. J'ai pris le commentaire pour la simple et bonne raison que j'aime pas les cours. Et en plus de ça, j'ai pas une énorme culture générale. Alors, si j'en ai une, mais je participerai pas à question pour un champion, quoi. Attention aux commentaires de texte, il ne faut pas juste le fier au texte. Ah, c'est pas les paroles d'une musique de Tiakola non plus, donc... Je veux pas au mytho, pour les révisions que j'ai pu faire, j'ai juste pris une anabac, j'ai vu tous les cours en littéraire, j'ai regardé les dates, les auteurs, les œuvres importantes, c'est tout. Ça peut te servir pour l'introduction, parce que si tu commences à citer du Caris ou du Booba dans ton introduction alors que c'est un texte de Victor Hugo ou d'Arthur Rimbaud, ne t'attends pas à avoir la moyenne. Donc voilà, ça peut servir à ça, puis bon, au moins tu sais à peu près de quoi tu parles. C'est tout ce que je peux donner comme conseil pour l'épreuve de français. Et si vous voulez, il y a des vidéos. Les vidéos sur YouTube, ça m'a tellement aidé pour mes révisions. Donc si jamais ça peut vous servir, YouTube, vous êtes dessus. Maintenant, l'épreuve orale, c'est très simple. Bon, pour ceux qui sont en première, vous savez de quoi je parle, et pour ceux qui sont en terminale ou même qui ont déjà passé le bac depuis 5 ans et demi, vous savez de quoi je parle. Vous avez une quinzaine de textes à apprendre par cœur, ligne par ligne, à analyser, à expliquer pourquoi l'auteur a dit ça, pourquoi il a mis une virgule à cet instant précis et pas au tout début de la phrase, parce que c'est vrai que les auteurs sont réputés pour mettre des virgules au tout début de la phrase. Bref, une analyse linéaire, pure et dure. Pendant, je crois, 10 minutes, tu dois analyser un texte. Évidemment, je sais pas sur quel texte tu vas tomber, sinon c'est beaucoup trop facile. Donc voilà, ça c'est la première partie de l'épreuve. Ensuite, deuxième partie de l'épreuve, tu dois présenter une œuvre. Un livre. Enfin, si tu te ramènes avec une toile, c'est pas un livre qui est soit présenté au programme, soit un livre que toi tu as décidé de choisir. Pour ma part, j'ai décidé de prendre une œuvre de théâtre de Eugène Ionesco, Rhinocéros. Est-ce que j'ai lu le livre? Voilà. Non, si je crois que je l'ai lu, mais pas entièrement. Donc voilà, tu présentes ça pendant 7 minutes. J'ai adoré le livre. L'histoire, elle était bouleversante. J'ai trouvé qu'il y avait des émotions là-dedans. J'ai lâché mes petites larmes. Bref, ça pendant 7 minutes. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec un accent. Et puis la troisième partie, c'est tout simplement la partie classique de tous les oraux, l'entretien. Donc ça, c'est pour l'épreuve de français que j'ai passée l'année dernière. Est-ce que j'en garde un bon souvenir? J'ai envie de dire oui et non, parce que j'ai bien réussi, mais les épreuves étaient globalement très chiantes. Alors juste avant de parler des spécialités et de la philosophie, il faut savoir que moi, vu que j'adore l'espagnol, je suis bilingue, la que tal, la paella, la tapas, como estas, j'ai pris l'option section européenne. En gros, l'option section européenne, c'est une option. Bah ouais. C'est des cours en fait d'histoire tout simplement en espagnol. À la fin, tu passes une épreuve de section européenne où c'est juste un oral où tu dois présenter des documents. Après, ça peut te permettre d'avoir la mention section européenne. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour la petite aparté. Là, je pense qu'on est vraiment que 5 en France à faire cette option section européenne. Bon bref, maintenant on va passer au vif du sujet, à savoir les spécialités et la philosophie. Et on va commencer par la philosophie. J'aime pas.
Donc je vais pas débriefer pendant 4 heures, pour moi c'est du français encore plus chiant. Encore une fois, t'as le choix entre 2 sujets de dissertation et entre le commentaire de texte. Vous vous doutez bien qu'entre la première et la terminale, je vais pas changer d'opinion quant à ma culture générale, quant à ma motivation et la méthodologie, donc j'ai gardé le commentaire de texte. Je n'ai absolument rien révisé. On m'a conseillé une vidéo d'un mec que je pense que vous devez connaître, qui a vraiment résumé tout le programme avec toutes les notions pendant 1 heure. J'ai regardé la vidéo, j'ai Pas compris. donc j'y suis allé au talent. Donc on va pas débriefer pendant 20 000 ans cette épreuve, c'était juste chiant. D'ailleurs la philo a quand même la particularité d'être la seule matière que tu n'as pas tout le long de ta scolarité, que tu as juste pendant 1 an et tu tapes une épreuve là-dessus. C'est quand même très très fort. Ensuite on va parler aux spécialités. Pour ma part j'ai pris géopolitique, LLCER espagnol, et physique-chimie. J'ai eu 6 en physique-chimie au premier semestre, j'ai eu 6 au second. Donc j'ai pas envie de débriefer ça, vous me laissez tranquille, d'accord? En gros, j'ai gardé AGGSP, donc histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, nanani, nanani, nanana, toujours plus long les abréviations, et LLCER, langue, littérature, culture. Donc on va commencer par l'épreuve qui est la plus simple, c'est l'épreuve d'LLCER. T'as pas vraiment de révision à faire, t'as 2 épreuves, c'est exactement comme en français. T'as une épreuve à l'oral, une épreuve à l'écrit, vous avez bien compris. J'ai donc passé 4 épreuves à l'oral sur l'ensemble du baccalauréat. On va commencer par l'épreuve de l'oral en LLCE, c'est très simple, vous devez présenter ce qu'on appelle un dossier documentaire, vous devez présenter plusieurs documents qui sont en rapport avec une problématique que vous avez choisie. Mon oral ça s'est bien passé, bref, je vais pas débriefer pendant 20 000 ans, déjà qu'on n'est pas énormément à faire cette spécialité au baccalauréat, donc l'épreuve de l'oral, bon, voilà. En vrai, ça s'est bien passé. Et donc ensuite, à l'épreuve écrite. Mais en gros, c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire que vous avez plusieurs documents et vous devez écrire une synthèse en 500 mots en espagnol. Donc voilà. Ensuite, on va parler de la GGSP. Là, par contre, il y en aura beaucoup avec moi qui auront connu cette souffrance de la révision de la GGSP. C'était dur, sa mère. Pour vous la faire courte, vous avez 24 chapitres à réviser. Énorme. Bah, j'étais littéralement un cadavre. Mon manuel de géopolitique, c'était mon meilleur ami. J'avais pas envie de le rendre à la fin de l'année. Révise et écoute en cours. C'est tout ce que je peux te conseiller pour la géopolitique. Entre toutes les notions, toutes les dates et tout, c'était... Regardez mon état, ça témoigne tout, c'est un vrai délire. Donc voilà pour l'épreuve de géopolitique. Bon, je me plains, mais je suis tombé sur les sujets que je connaissais le plus, à savoir juger les crimes de masse et génocide depuis 1945. Le fait que je sois calé en ça, il y a peut-être des questions à se poser. Et du coup, mon deuxième sujet, c'était les nouveaux espaces de conquête, les mers et les océans. Avec ce document, expliquer en quoi les espaces de conquête, machin chouette... Rien à foutre. Parce qu'en plus des révisions, l'épreuve en elle-même est l'équivalente à de la guillotine. C'est-à-dire que vous avez 4 heures, 2 heures pour faire une dissertation. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas le choix. Vous devez faire une dissertation en 2 heures. Et à la fin des 2 heures, tu te dis, ah, c'est tranquille. T'as une étude de doc. Donc voilà pour l'épreuve de spécialité. Alors évidemment, je connais pas les épreuves de SES, de physique-chimie, de mathématiques. Et du coup, on passe à la toute dernière épreuve qui est donc 1 semaine après les épreuves écrites qui t'ont lessivé. Le grand oral. Tu choisis 2 sujets qui sont en rapport avec tes spécialités. Tu dois les connaître, tu dois tenir 10 minutes et on te pose des questions. Voilà. Maintenant, on va passer à la chose que vous attendez le plus depuis le début, mes notes. Et les amis, je suis fier de vous annoncer que c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Jamais vu un mec comme toi! T'es une merde! Bon, déjà, on va commencer par les épreuves de français. L'épreuve écrite de français, évidemment, en tant que fan absolu de la méthodologie, doté d'une grande culture générale et qui a bien écouté les cours tout au long de l'année, j'ai donc pris le texte, j'ai paraphrasé comme un gros porc, j'ai paraphrasé mais à moitié, j'ai eu 12. Ça va, 12, c'est pas si catastrophique. C'est correct. L'épreuve de français de l'oral que je considère la plus difficile, j'ai eu 17. Very good. J'ai eu 17 à l'oral de français. Ça me faisait prendre une avance de fou avant les épreuves de terminale. Bon, après, il y a le 6 en physique-chimie qui m'a... cassé en deux. Ensuite, on va passer aux épreuves de terminale. Bon, du coup, je vais commencer par option section européenne. J'ai eu 19. Je me contente de ça, tout simplement. Ensuite, l'épreuve de philosophie. Ouais, je vais moins faire le malin. J'ai eu 8. C'est vraiment la note que j'attendais, enfin pas que j'espérais, faut pas déconner non plus. Mais franchement, je suis sorti au bout de 2h30, je crois. Ah oui, en plus, c'est le texte où on s'est bien fait avoir entre Simone Veil avec un W et Simone Weil. Et donc, pour ce qui est des épreuves de spécialité, attention, roulement de tambour.
mettre du montage là. J'ai eu en LLCE 17 sur 20 et en géopolitique 16 sur 20. J'ai eu 16 en géopolitique. Merci les crimes de masse et les génocides. J'ai eu 16 en géopolitique alors que toute l'année je me suis tapé des 13. Et pour clôturer le tout au grand oral, je me suis tapé un 20 sur 20 tout simplement. Je ne m'attendais pas du tout, sachant qu'au fur et à mesure des questions qu'on me posait, mon niveau et mes connaissances sur le sujet commençaient petit à petit à se dégrader. C'était le nombre d'abonnés normal. Mais bref, et donc j'obtiens mon bac mention bien avec la note de 14,50 sur 20. C'était pas 14,49 plutôt? Bon ça va, t'es pas obligé de tout rapporter. Donc voilà, c'était le débrief un petit peu de ce baccalauréat. Toutes les personnes qui vont passer le bac prochainement ou qui ont passé le bac, non ceux qui ont passé le bac, rien à foutre. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer, de toute façon vous l'aurez pas. C'est aussi simple que ça, vous allez finir employé à Burger King. Franchement, si vous avez écouté un minimum pendant l'année, que vous avez un minimum pris vos notes et qu'en plus de ça, vos révisions sont bien structurées, organisées, il n'y aura pas de souci à se faire, vous aurez votre bac. Pour ceux qui vont au rattrapage, je pense à vous, ça va très bien se passer, et pour ceux qui l'ont pas... Non vas-y, j'arrête les conseils parce que je me dégrade là. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Désolé pour toutes les personnes qui s'attendaient à une vidéo comment avoir 20 sur 20 au bac sans rien foutre de l'année. Bon déjà de une, cette vidéo n'existe pas et c'est surtout pas moi qui vais vous la faire. Donc voilà, mais en tout cas le but c'était un peu de vous divertir. Bonne révision pour ceux qui sont en train de passer le bac. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça fait très longtemps que j'ai pas tourné une vidéo tout seul. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo les amis. Ciao ciao.